Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Terres d'Alma, école de santé naturelle féminine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre rencontre avec Isabelle, qui est astrologue. On a fait un point justement dans la vidéo d'avant sur l'audio sur ce qu'est l'astrologie. Et aujourd'hui, on revient vers vous pour qu'Isabelle puisse échanger sur les énergies de 2020, sur ce qu'on vit en ce moment. Cet échange, on l'a eu toutes les deux la semaine dernière. Je l'ai questionné, je l'ai interrogé parce que je trouvais qu'on vivait un grand chamboulement et là, je pense que personne ne pourra démentir. C'est-à-dire qu'actuellement, là, on est confinés et ce qui se passe là, on n'aurait jamais cru que c'était possible il y a quelques semaines. On aurait cru que c'était de la science-fiction si on nous l'avait raconté. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse le voir d'un point de vue astrologique pour tenter de trouver des réponses dans des domaines auxquels on va pas chercher souvent des réponses. Des fois, on n'est pas habitué. Mais là, vu qu'on est dans un inconnu profond et total et un peu en perte de croyance sur certains aspects de la vie, je trouvais ça intéressant de contacter Isabelle sur ce sujet. Donc, merci Isabelle de te joindre à nous pour la deuxième audio. Euh, Merci Amandine. Moi, c'est un plaisir pour moi parce que depuis le début du confinement, ça fait quand même, on est dans la deuxième semaine. euh, Autant j'étais préparée enfin préparée entre guillemets à une bascule, mais je ne savais pas vraiment comment contribuer quelque part à accompagner, à éclairer. J'avais pas l'énergie, puis je sentais que c'était plutôt le silence qui était nécessaire. Et quelque part là, après ces 15 jours et nos échanges qu'on a pu avoir la semaine dernière, voilà, je suis ravie aussi de pouvoir donner une parole, essayer de trier, de rendre accessible un peu à travers l'outil astrologique, donner quelques éclairages à ce moment-là, parce que je n'avais pas l'énergie de le faire toute seule. Du coup, à deux, seul on va vite et ensemble on va plus loin. Du coup, cette proposition sur ta chaîne me permet voilà, d'avoir cette sensation de contribuer un petit peu à mon échelle à un petit éclairage. Bah écoute, tant mieux. Parce que là, donc, on est en ce moment même, on est le 1er avril. Donc, le mois de mars a été assez perturbé. Toi, quand tu voyais les moments phares de 2020, qu'est-ce que tu voyais par rapport à l'astrologie? Alors, ce que je peux te dire en tout cas, c'est que moi, cette année 2020, quelque part, je l'avais préparée alors justement en allant voir un peu. Il y a des astrologues qui travaillent beaucoup sur l'astrologie mondiale, qu'on a pu l'expliquer, les grands cycles planétaires. On est plus dans l'astrologie mondiale de civilisation, tout ça. Donc, moi, je vais faire une synthèse quelque part de ce travail-là qui a été apporté par tous ces astrologues-là. Et puis aussi, évidemment, la lecture aussi que moi j'en fais par rapport à connaissance des planètes. On est sur un certain registre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'année 2020 est de manière assez unanime avec toute la communauté des astrologues en France, mais pas que, et dans le monde, c'était l'année de la bascule en fait. Donc, sans grande surprise, cette année 2020 est en train de déplier devant nos yeux le changement de paradigme qui était promis, qui était prévu au niveau du monde. Donc, ce que je disais tout à l'heure dans la fin de l'enregistrement, c'est s'il y avait, on imagine, on ferme les yeux, on est dans le métro, dans les couloirs du métro, il y a une grande affiche qui parle de l'année 2020 et on y met tous les superlatifs qui étaient là depuis annoncés, enfin, en tout cas depuis la fin d'année. C'était la grande année, le Great Turn, en route pour l'ère du Verseau. On est dans une année de transition, une année cruciale. On a rendez-vous avec l'histoire, on était mis au défi, un ultime appel pour l'éveil collectif, une année de profonde transformation. Vous voyez, quand des fois on a tous ces superlatifs sur des grandes affiches, 4 par 3. Voilà quelle était la promesse de l'année annoncée déjà en fin 2019. Souvent, en fin 2019, on travaille sur les énergies comme la mode, hein, d'une saison à l'autre. Donc, voilà un peu l'ambiance de cette année-là. Qu'est-ce que l'astrologie peut apporter, comme tu le dis, aujourd'hui? On a le temps, on est confiné, on va écouter des podcasts qu'on n'aurait jamais écoutés, on va regarder des films qu'on n'aurait jamais vus, parce qu'on n'a pas le temps. Peut-être que c'est l'occasion de s'intéresser à de nouvelles disciplines, voilà, de sortir un peu de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'elle peut apporter l'astrologie? Elle peut permettre de prendre de l'altitude et de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est je vais essayer de vous expliquer. Alors, l'art de l'astrologue, c'est de ne pas trop parler de technique tout en expliquant ce qui se passe. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Mais voilà, je pense que l'astrologie, c'est le proverbe chinois que j'ai trouvé. Ce virus nous vient de Chine, a priori. Donc, plus on prend de la hauteur et plus on va loin. Donc, c'est
qu'on va essayer de faire dans cette deuxième partie d'enregistrement avec toi, Amandine. Et alors du coup, quels sont les moments phares de 2020, sachant que là, moi, je vois, sans rien connaître à l'astrologie, mais dans ce que je vis moi, je vois que le mois d'avril a été très secouant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous attendent? Comment tu pourrais résumer l'année d'un point de vue astrologique, Mmh. en nous parlant des planètes, etc. D'accord. Alors, déjà, je veux dire une chose, en tout cas, c'est que tu parles du mois de mars qui a été un effet assez intense. Là, on rentre dans le début avril. En fait, toute l'année va être intense. Définir une période où il n'y aurait pas d'intensité, j'ai envie de mieux vaut être à l'aise avec ça. Et enfin, mieux vaut être à l'aise, en tout cas, assez transparent. C'est que le ciel de 2020, il est marqué par une rare et intense configuration planétaire, en fait. On a un peu rendez-vous avec l'histoire, les configurations planétaires que l'on a dans le ciel aujourd'hui, on ne les a pas eu depuis 500 ans. Donc, c'est vraiment un grand, grand cycle qui se termine et un autre qui va naître de tout ça. C'est la fin d'un monde et la renaissance d'un autre monde. À nous d'écrire la suite. Mais en tout cas, c'est une année qui va être assez intense et assez chargée. Donc, du coup, te donner des périodes plutôt calmes, plutôt cool, zen, ça va être difficile. Alors, on va quand même respirer. Mais globalement, déjà, je pense que c'est important de dire que 2020, c'est une année où il y a on travaille beaucoup avec les éléments en astrologie avant même les planètes, il y a beaucoup de terre. En fait, on va manquer un peu d'air cette année. Donc, très dans le concret, le pragmatique, principe de réalité. Là, on se prend quelque chose, c'est un principe de réalité. Donc, on va un petit peu manquer d'air. Mais au-delà de ça, on va avoir, comment dire, une accélération un peu de mois en mois, en fait, parce que le changement, il s'impose à nous, il s'invite à nous. C'est l'année de la bascule. Et du coup, basculer d'un monde à l'autre, ça ne se fait pas en un mois ni en 2 mois. Et c'est déjà lancé. Alors, on a senti fortement Mars, mais en fait, euh, ça a commencé pour nous, enfin pour l'astrologie, on avait identifié des dates. Au début janvier, au 13 janvier, en fait, il y avait déjà une configuration qui annonçait, qui donnait le bal, qui lançait le bal, qui donnait le ton de l'année. 13 janvier 2020. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le ciel. L'idée de l'astrologie, c'est que ce qui est en bas, elle reflète ce qui est en haut. Ce qui se passe dans le ciel, elle reflète ce qui est en bas. Et on est en corrélation avec ces dimensions-là. Il n'y a pas des méchantes planètes au-dessus de nous qui nous veulent du mal et qui nous confinent chez nous. Non, en fait, c'est le reflet de aussi notre inconscient collectif. Et tout ça vit à l'unisson. On en a parlé tout à l'heure. En gros, imaginons que dans le ciel, aujourd'hui, vous savez, on habite dans ce système solaire, dans cette galaxie, avec ce système solaire et toutes ces planètes qui tournent autour, chacune ont leur propre mouvement, leur propre révolution solaire, c'est-à-dire elles mettent un certain temps à faire le tour du Soleil. Il y a des rapides, des lentes, des plus lentes, bref. Aujourd'hui, on a une concentration, enfin aujourd'hui, cette année 2020, et tout au long de l'année 2020, on a une concentration de planètes assez puissantes. Alors, je vais vous les nommer, parce que sans les nommer, on va leur rendre hommage, de toute façon, parce que confiner 2,5 milliards d'humains sur Terre, il fallait le faire. Donc, nous avons Pluton, la planète Pluton. Alors, vous allez me dire, oui, mais Pluton a été déclassé. Oui, la communauté d'astrologues sait bien que la planète Pluton a été déclassée. En revanche, elle a décidé de garder son analyse parce qu'on avait suffisamment de recul sur son impact. C'est une planète qu'on appelle une transpersonnelle, bref, et qui impacte les civilisations. Voilà. Ensuite, nous avons donc planète. Tout à l'heure, je parlais de l'astrologie comme étant un langage. Quand on parle de Pluton, on parle de Hadès en mythologie, c'est le seigneur des enfers. Alors des enfers, c'est pas pour faire peur évidemment, il gère les mondes souterrains. Mais dans le monde souterrain, on a aussi beaucoup de richesses, des pierres précieuses, du pétrole, il y a de grandes richesses dessous, mais il y a aussi des choses, on descend dans les ombres, dans les profondeurs avec Pluton et avec Hadès, dans la symbolique en tout cas, et l'analogie qu'on peut faire en tant qu'astrologue. Ensuite, nous avons Saturne, Saturne qui peut être le vieux sage, le grand sage, mais qui correspond à tous nos systèmes, les systèmes établis, les structures, les organisations, et Jupiter. On appelle ça la triple conjonction, en fait. Vous avez peut-être vu, entendu ou lu des éléments là-dessus. Ce sont eux les acteurs du moment, ce sont eux qui sont sur scène, en fait. Les trois planètes, elles se retrouvent au même endroit, dans le même signe, à des degrés très proches, et du coup, pendant une année, on imagine, on est au théâtre. C'est de la comédie, en fait. Enfin, c'est de la comédie, mais réelle. Mais on est au théâtre et on est sur une scène. Et il y a trois acteurs qui sont rentrés. Et ces trois acteurs sont Pluton, Saturne et Jupiter. Et tout au long de l'année, ils vont se discuter, échanger, dialoguer
Et puis là, en ce moment, on a eu Mars aussi qui est rentré, donc il y en a qui sont venus un peu rajouter du feu aux poudres. Bref, si vous voulez, c'est une scène théâtrale qui est assez avec de fortes tensions parce que ce sont des planètes qui sont très très puissantes. Il y en a une qui nous dit le système doit mourir pour renaître à autre chose, et puis qui va faire ressortir plein de jeux de pouvoir, euh, tout ce système qui peut aussi parfois nous écraser à un moment donné. Quand je dis nous écraser, il faut que je fasse attention à mes œillères, mais Pluton, c'est tout ce qui est rapport de force, c'est rapport de pouvoir. Euh, Saturne, à un moment donné, veut essayer de maintenir ou de changer, de garder une certaine éthique aussi, de revoir les structures, mais en même temps, il ne veut pas complètement tout détruire parce qu'il repose sur son socle. Et Jupiter, c'est un peu le grand bénéfique qui veut que chacun puisse être épanoui et s'élever, en fait. Donc, bref, c'est une espèce de rencontre au sommet, j'ai envie de dire, avec ces dieux du mont Olympe, qui crée une grande tension, en fait, d'autant plus qu'elles ces planètes-là, elles se sont donné rendez-vous dans un signe. Tout à l'heure, on parlait des signes astrologiques. Elles ont rendez-vous au même endroit, dans le signe astrologique du Capricorne. Et le signe du Capricorne, si vous voulez, c'est un peu le décor de fond du théâtre. On imagine une scène quand même, c'est un peu austère, c'est un peu froid, exigu. Tout ça, c'est sérieux. Et il y a de la discipline, de la rigueur. On est dans une ambiance voilà, assez austère en termes de décor. Donc voilà un peu l'ambiance quelque part, si on devait décrire le décor et les acteurs de cette scène-là. Ambiance très capricornienne qui nous demande, j'avais noté, ce que j'ai préparé, j'avais animé un atelier en début d'année, en début 2020, les 4 et 5 justement en janvier pour accompagner cette année-là. J'avais noté que c'était une année où on allait se sentir être limité. Là, je lis mes notes, hein, limité, restreint, confiné. C'est-à-dire confiné, il fallait l'inventer, quoi. Dépassé un petit peu. Donc, je rigole en relisant moi-même mes notes. Et en même temps, il va falloir rester concentré, discipliné. C'est un marathon, en fait, parce que ça va être sur une année. Donc, il ne faut pas partir faire un peu une course aux 100 mètres. Là, il va falloir garder l'énergie, rester concentré et tenir en fait par rapport à cette ambiance qui aspire à ce changement, à cette bascule vers un nouveau monde. Donc du coup, euh, voilà un peu l'énergie, l'ambiance et les acteurs, si je devais en donner des images. Donc concrètement, c'est un monde qui meurt pour renaître à l'autre, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce monde-là, en fait, c'est tous les cadres, les structures, tout ce sur quoi on a misé, toutes nos idéologies, nos croyances, nos attachements, en fait, notre système de valeurs, tout ça est en train de s'effondrer, enfin, de s'écrouler, parce qu'en fait, on est arrivé aux limites, au paroxysme, à la limite de tout ça, et qu'il faut en réinventer un autre. Et du coup, on assiste quelque part à la mort de ce monde-là et en vue d'une renaissance d'un autre monde. Voilà, donc on est sur cette dynamique-là. Donc c'est une sorte de purge en fait de toutes les structures anciennes, obsolètes, qui nous dépassent, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont contre-productives et qui desservent le monde puisqu'elles ne servent à son évolution. Donc du coup, en termes d'émotionnel, chez nous, confinés, bah, évidemment, ça peut impacter le monde émotionnel, relationnel, physique et matériel. Quand on a des entreprises Voilà, c'est la difficulté pour payer les factures, pour avoir la visibilité sur des plans à long terme. Physiquement, on est chez nous, enfermés. Alors, on n'a pas tous la chance d'être dans la nature, de pouvoir aller balader, donc on est quand même confiné. Le physique aussi, c'est difficile pour s'exprimer. Relationnel, évidemment, on est coupé de nos proches. En tout cas, on peut avoir des contacts à distance, mais et émotionnel, évidemment, ça peut être la montagne russe selon la durée de ce confinement-là. Donc, on est vraiment en train quelque part, ces planètes-là nous invitent aussi à être individuels, à descendre en profondeur de nous pour aller mourir quelque part à nous, pour aller renaître à autre chose. Le travail qui est fait à l'extérieur, il s'opère aussi en nous, en fait. Oui, ça me fait penser donc à l'échange qu'on a eu et je te parlais de mes projets professionnels qui sont quand même, ils sont pas remis en question, mais en tout cas, il y a pas l'élan que j'avais prévu parce que voilà, il y a le monde extérieur qui a beaucoup influencé tout ce que j'avais planifié. Et tu me disais que, et c'est ce que tu viens de nous dire aussi, cet aspect marathon, en fait, de ne pas repartir comme ça, tête baissée. Bon, de toute façon, je ne peux pas, j'ai compris là que le confinement, il allait durer un peu plus longtemps que prévu, mais on ne peut pas repartir tête baissée comme ça, que c'est aussi le moment de travailler, tu m'avais dit, un peu comme un ver de terre sous terre, et que c'est l'énergie du Capricorne aussi, un peu, c'est ça. Pour ensuite permettre une Oui, éclosion c'est-à-dire que de... Ouais. le Capricorne, en fait, c'est le signe de l'hiver.
c'est le signe de l'hiver, même si là on est au printemps évidemment, mais en tout cas ces planètes-là, elles sont dans ce signe-là. Et en hiver, qu'est-ce qui se passe? On a cette image, cette sensation en tout cas qu'il ne se passe rien dans la Terre, que la Terre est en jachère, c'est pas une période où on va planter. Toujours dans ce repère cyclique que l'on a et saisonnier. Donc on est sur cette Terre d'hiver qui a l'air, enfin pas austère, mais où il se passe rien, on a l'impression qu'elle est morte. Et en fait, c'est une saison où il se passe énormément de choses. On a tout le travail de la germination, des vers qui travaillent, qui créent les galeries en fait pour que la Terre puisse être aérée. Du coup, on a l'impression l'hiver qu'il ne se passe rien, alors qu'en profondeur, il se passe énormément de choses. Et c'est à cette période-là que se prépare le printemps, j'ai envie de dire. Et c'est pareil pour nous, quelque part dans cette analogie et ce parallèle-là, tout est à l'arrêt. On est arrêté, confiné, c'est historique, comme tu l'as dit, ça n'est jamais arrivé. C'est extraordinaire dans le sens, oui, c'est hors du commun. Qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, l'économie est ralentie, beaucoup de choses sont ralenties. On peut prendre la sonde justement et descendre à l'intérieur de nous pour affiner, peut-être déjà juste pour faire le silence et écouter notre terre intérieure. Je pense que la première des choses qui nous est invitée, c'est de s'accorder avec ce qui se passe dans le ciel. Et aujourd'hui, c'est plutôt silence, c'est plutôt descendre dans nos profondeurs, dans nos propres structures, nos propres croyances qui sont aussi obsolètes. Toi et moi, on a fait déjà des changements de bascule, de vie et tout ça, mais il y a encore des choses sans doute à nettoyer, à comprendre, à libérer pour accompagner ce nouveau monde. Donc c'est vraiment l'occasion de descendre dans nos profondeurs abyssales, d'aller oser rencontrer nos ombres, pour les faire remonter à un moment donné vers la lumière, ce principe d'ombre et de lumière, de travail intérieur. Voilà, d'écouter ce silence. La nature, elle a besoin de ce silence. On voit bien que la nature est en train de repartir. On la laisse tranquille, on la laisse se poser, se déposer. Et je pense que c'est la même chose pour nous, en fait. Cette roue infernale de la vie où rien ne s'arrête jamais à aucun moment donné. On repousse la nuit. Enfin, on n'est jamais accordé au cycle vraiment de la nature et d'une journée et des saisons. C'est vraiment une occasion qui nous est donnée pour arrêter aussi, faire silence et s'observer de l'intérieur, observer ce monde et se dire mais quel monde on veut demain, quoi. Qu'est-ce qu'on va accompagner demain? Euh, Qu'est-ce qui va éclore de toute cette année assez chaotique et assez transformatrice? Justement, tu parlais du cycle. Aujourd'hui, j'étais en train d'écrire un texte pour une naturopathe qui va écrire un livre sur les cures naturopathiques en fonction des saisons. Et en fait, elle m'a demandé mon Mhm. témoignage et je lui ai dit, en fait, moi, je propose pas et je suis pas en consultation des personnes en fonction des saisons. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que moi, j'ai l'impression d'être un peu une naturopathe des villes et je suis énormément coupée de l'énergie, de la cyclicité de la Terre parce que les saisons de la Terre, elles sont quand même, c'est sur plusieurs mois. Donc, ce qui est sur un temps plus court, je le ressens, mais un temps plus long, c'est subtil, donc je le ressens moins. Et c'est un peu ce que je témoignais. Et je lui disais que moi, vraiment, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est mon cycle féminin à retourner dans cette cyclicité. Et s'il n'y avait pas mon cycle féminin, je serais complètement coupée de la terre. Et j'étais en train d'écrire ce texte pour son livre, qui sera un extrait dedans. Et en même temps, je me disais, mais là, j'ai écrit ça, mais en ce moment même, je suis en Dordogne, vraiment au plus près de la nature, dans un champ de plantes médicinales, et je me sens hyper reliée aux saisons en ce moment. Donc, je comprends tout à fait le message que tu fais passer de ce temps de confinement qui est un temps de reconnexion. Alors, nous, on a de la chance parce qu'on peut le vivre. Toi, tu es dans les Cévennes, moi, je suis en Dordogne. J'ai bien conscience que ce que je dis là, ça peut réveiller certaines personnes qui, elles, sont un peu sur le front, comme on dit aujourd'hui en première ligne. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont l'occasion de revivre ce retour à la nature et à ses cycles, c'est vrai que c'est intéressant. Et oui, de toute façon, ces cycles, ils nous animent en permanence, que ce soit le cycle du soleil, le cycle d'une journée, le cycle de la lune par rapport aussi au cycle féminin, le cycle des saisons. On s'en est écarté, mais vraiment, ils constituent nos agendas, nos calendriers. Enfin, on vit en permanence à travers ces cycles et on en a perdu. Après, on n'est pas obligé de vivre dans la nature, dans une terre, voilà, la terre tout court, même si on habite à la capitale ou non, mais c'est revenir à ces plans de conscience de la cyclicité des choses, en fait, qu'il y ait des saisons propices à certaines choses et d'autres propices à d'autres, en fait, et se réaligner avec ça, c'est un enjeu qui est clé. Et du coup, voilà, le parallèle, c'est de dire, dans l'univers, il se passe ça, peut-être qu'il est important c'est une période qui nous est proposée, alors traversons-le ensemble. De toute façon, on peut rien faire d'autre, j'ai envie de dire, enfin, on peut difficilement faire autre chose. Après, voilà, le libre arbitre, c'est comment je l'accueille, comment je le vis, est-ce que je me pose la question, quel sera mon rôle demain, qu'est-ce que je souhaite lâcher ou libérer, enfin voilà, il y a tous ces questionnements-là qui peuvent éclore aussi, et c'est un bon moment pour le faire. Et justement, sur les moments de phare de 2020, parce que toi, tu as des clés, des indicateurs, etc.
Moi, dans ma vie, j'essaye de me dire, bon, bah, déjà, quand est-ce qu'on va sortir du confinement? On l'a tous compris, on va avoir des annonces tous les 15 jours, mais en fait, de toute façon, personne ne sait réellement, enfin, ou même, je sais pas s'il y a des gens qui savent, mais on est un peu, on manque de connaissances. Est-ce que toi, tu aurais des éléments à nous apporter pour la suite des choses, en fait, de ce qui Oui, va oui, se oui. passer à Alors, peu par rapport à ce confinement, par rapport à ce confinement, j'ai beaucoup d'amis, de proches qui s'intéressent ou pas à l'astrologie, peu importe, mais en tout cas qui ont une oreille attentive et qui me posent la question. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, c'est une année vraiment intense tout au long de l'année. Il y a peu de moments de répit. Il y a des aspects particuliers avec des grandes rétrogradations, de longues rétrogradations, avec pas mal d'éclipses, plus qu'en temps normal. Donc, ça va être voilà, assez long et puissant en termes de métamorphose. Par rapport à cette question du confinement, euh, une période de fin, donc là pareil, j'ai aussi regardé, lu pas mal de documents là-dessus, d'analyse en fait et d'observation. Les astrologues misent sur le mi-mai en fait, pour la fin du confinement dur, c'est-à-dire là, vous êtes obligé de rester chez vous avec une attestation de sortie, en gros, vous êtes assigné à domicile avec pas mal de restrictions. Donc celui-ci, on va dire que mi-mai, ça devrait s'ouvrir. Maintenant, on ne va pas passer un claquement de doigts d'un jour à l'autre à on est passé de confiné à on reprend une vie normale. Ça va être progressif. Voilà. Mais après ce confinement-là, j'ai envie de dire en termes de repères astrologiques, ces planètes-là, de toute façon, elles dansent toute l'année ensemble. Et on va dire, et la conclusion de cette année-là, ce sera le 21 décembre 2020, avec d'autres conjonctions, enfin une conjonction entre Jupiter et Saturne qui vont relancer un nouveau cycle. En tout cas, on aura la synthèse quelque part et le bilan, le fruit de tout ce travail-là qui nous a été demandé, on l'aura le 21 décembre 2020, qui correspond au solstice d'hiver et quelque part symbolique, c'est le soleil invaincu, quoi. C'est le sol invictus, donc c'est très joli. Il y a une mécanique qui est parfaitement bien huilée, il y a une symphonie là assez magistrale au-dessus de nous. En tout cas, à partir de mi-mai, quand bien même on sort de ce confinement et qu'on reprend une activité, une vie dite normale, on va avoir quand même un jeu de planètes avec des rétrogradations. Ce qu'on appelle des rétrogradations, c'est des planètes qui, d'un point de vue un effet d'optique, en fait, sont ralenties. On nous demande de réviser et de revoir des choses à l'intérieur. Donc, quelque part, même s'il n'y a pas le confinement à l'extérieur, il y aura des remises en question d'un système de valeurs, de plein de choses qui vont continuer, en fait, tout au long de l'année. Euh, donc, je pourrais te rentrer dans toutes les dates, mais ça ferait, je pense, assez long et ce serait peut-être un petit peu indigeste pour les personnes qui vont écouter. Mais toute l'année, il va y avoir ces danses entre ces planètes-là. Je crois que la rentrée, c'est-à-dire quand une planète Mars là, qui va arriver en rétrograde de septembre, en fait, du 10 septembre au 14 novembre, on va avoir un Mars rétrograde. Et quand ça arrive, en général, c'est aussi, ça intensifie les choses. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un ce fameux virus et tout ce qui l'impacte, nos restrictions de liberté, la remise à plat de l'économie. En fait, c'est un système monde qui est repensé. C'est la fin du capitalisme, c'est la fin de la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, à pousser à l'excès, où elle mange toutes les ressources de la planète, elle crée des grandes inégalités. C'est tout un système qui va être refondu. Donc, et en mars, si on n'a pas pris les leçons et les engagements quelque part de refondre ça, je pense qu'on va avoir enfin, je pense, il se pourrait qu'avec cette planète en fait qui va revenir, peut créer des tensions en fait. C'est-à-dire si on continue, on prend les mêmes, on recommence. Non, ça ne va pas nous laisser faire ça. C'est vraiment une année qui nous invite à la bascule et si on ne le fait pas, je pense que à la rentrée, on va nous rappeler un petit peu à l'ordre. Voilà. Et là, en tout cas, dans le tout immédiat, on va avoir un portail énergétique assez intéressant le 5 avril, où on a, dans cette fameuse scène que je vous ai présentée tout à l'heure, Jupiter et Pluton qui forment une conjonction exacte. Et là, c'est un peu rendez-vous au sommet entre Zeus, le dieu des dieux de l'Olympe, et Pluton, le dieu des enfers. Donc, ils vont avoir des choses à se dire. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Euh, donc voilà, gageons un peu d'observer tout ça et d'observer en nous les changements qui sont demandés. Donc là, dans le très immédiat, on a le 5 avril, cette conjonction-là. Au 31 mars, on a eu aussi des bascules. Va avoir la pleine lune du 8 avril. Une pleine lune, c'est aussi comme un ballon de baudruche qui a envie un peu, on est à notre paroxysme un petit peu d'énergie donc dans l'univers et du coup ça peut créer aussi, on y est plus ou moins sensible, ça dépend des personnes, mais c'est un moment aussi, un passage à passer. Euh,
Donc, j'ai envie de dire, peu de répit, et même à la mi-mai, d'autres planètes vont prendre le relais à leur manière pour venir nous sonder, nous interroger en profondeur, pour qu'on repense intégralement notre système de pensée, de croyance, rapport au pouvoir, à l'économie, aux politiques. On redistribue les cartes en fait d'un point de vue géopolitique. Hein, on est dans cette dynamique-là. C'est vraiment une année où on a rendez-vous avec l'histoire. Alors, Et est-ce qu'on pardon, a... vas-y. Alors, mais ça, c'est moi en tant qu'être humain qui parle et qui vit des moments bouleversants. On a quand même un petit temps de pause, non, dans tout ce qu'on va vivre. Est-ce que, par exemple, moi, je m'étais dit, par rapport à nos échanges, j'avais noté bon, jusqu'à mi-mai et que, en fait, ça recommençait après à être encore fort en intensité au mois d'octobre. Est-ce qu'on peut considérer que cet été, on aura une petite période de pause? Alors, s'il y a un mois un peu plus calme, ce sera un peu le mois de juillet. Oui, Mais après, l'intensité, quand je dis intensité, ce qu'on vit là, on est sur un pic quand même, sur le mois de... On a eu 13 janvier, on l'a peut-être pas vu, perçu, mais c'était le démarrage de ce virus-là, mais il était tellement invisible, quelque part, on était sur des dates-là. Puis on avait eu des conflits avec l'Iran, enfin, qui pouvaient démarrer, ils pouvaient mettre un peu le feu aux poudres. Donc ça nous paraissait loin éloigné, mais on avait déjà quand même une dynamique qui était posée. On a cette période-là d'intensité avec ce virus qui se déclare là. On ne va pas vivre ce confinement-là et cette peur-là, enfin, parce que ça peut être assez anxiogène et angoissant, et ce n'est pas l'idée du tout. Ce que je veux dire, c'est que le travail de réflexion en profondeur, il va se faire tout au long de l'année. On ne va pas être sur un événementiel aussi fort, mais, mais en tout cas, la réflexion intérieure, pour que chacun on repense nos modes d'action, en fait, il va se faire de manière sous-jacente, j'ai envie de dire de manière un peu homéopathique, en fait. Donc le mois s'il y a un mois un peu plus calme, ce serait peut-être le mois de juillet avec moins d'intensité. Hein. Encore, on va avoir les éclipses qui sont des moments aussi forts. Mais en fait, c'est vraiment une année qui va nous montrer qu'on a vraiment des ressources et des richesses à l'intérieur de nous qu'on pensait insoupçonnées, en fait. Il faut voir cette année, OK, on a la sensation qu'elle nous met à l'épreuve, mais surtout, elle vient nous montrer de quoi on est capable, du meilleur aussi comme du pire, mais elle nous amène à vraiment en descendre et à aller chercher le meilleur de nous, parce que derrière tout ça, l'idée, c'est de reprendre notre propre pouvoir sur notre vie, notre manière de consommer, notre manière d'être en interaction avec l'autre. Se rendre compte de ces limites-là, elle nous invite à apprécier d'autres facettes. Et je crois que derrière tout ça, c'est cette idée qu'on va enfin reprendre notre pouvoir, et à l'issue et de l'année, au-delà du confinement et de l'année, on va être à l'abri de personnes comme toi et moi qui ont fait ce cheminement-là, qui vont changer de boulot, qui vont vraiment faire quelque chose qui leur correspond plus, sortir d'un système que ont pu voir comme ne correspondant plus à leurs attentes et à leurs aspirations. Donc tout ça, la conclusion de l'année 2020, c'est quand même de l'espérance, de pouvoir être beaucoup plus aligné avec soi, de pouvoir d'avoir un monde aussi plus humaniste, plus fraternel. Je veux dire, et derrière tout ce travail de longue haleine, c'est une année qui va être longue et lente, il y a quand même la promesse d'un renouveau, d'une renaissance et de choses, j'ai envie de dire, positives. Donc, il ne faut pas le voir comme, enfin, je n'ai jamais présenté comme ça, comme une punition, mais au contraire, un passage. C'est un passage, un grand pas vers une forme de sagesse, et on voit bien toutes les solidarités qui se créent, des changements de perspective, c'est pour un mieux. oui. Bah, j'entends tout à fait ce que tu dis et moi je pense, enfin en tout cas je le sens que c'est pas une punition et que c'est pour un demain beaucoup plus beau. Je te posais Mm, cette mm, question aussi par rapport, moi je vois hein, par rapport à mon activité d'entrepreneur où ça nous met dans des grandes difficultés, dans mm, des peurs de manque. mhm, Enfin voilà, c'est pas évident, je pense, pour tout le monde à vivre ces moments-là. Et mm. c'était aussi pour savoir si on avait des petits moments de waouh, où tu respires et tu dis. Moi, je le sens, ces moments de vie où là, quand je marche dans la nature et que j'apprécie ces temps de pause aussi. Mais en tant qu'être humain, des fois, on se dit, wow, est-ce que ça pourrait être un peu plus doux, s'il vous plaît? Mm. Et comme je te disais, je répète, c'est une année qui a une très forte intensité, et Ouais. vouloir la minimiser, pour moi, ce serait pas être honnête. J'ai envie de jouer sur la carte de la transparence. Alors, ok, on a tous aussi nos filtres et nos œillères. Moi, je crois que je préfère être assez honnête, objectif. C'est une année qui va nous pousser dans nos retranchements, dans nos limites, pour venir extraire le meilleur de nous. Et cette intensité-là, on va la vivre différemment selon notre structure, justement, à la base. Évidemment, elle fait ressortir des peurs. Mais quelque part, derrière ces grands cycles-là, pour revenir à des éléments, plus à des dates, en fait, on est en train de passer d'une énergie de terre à une énergie d'air. Et quelque part, ça amorce l'ère du Verseau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu peut-être parler de l'ère du Ouais. Verseau.
En fait, on est vraiment aussi dans une grosse bascule d'énergie, c'est-à-dire que toute cette question de sécurité dont tu parles, la sécurité financière, mais pas que, de mon système de pensée, de mes croyances, de mes dogmes, de ma sécurité, mon confort de vie, et tout ça, tout ce qui est très terre. En fait, la terre, elle parle de construction, de, euh, de réalité, enfin, tout le système de pensée aussi. On parlait tout à l'heure de Descartes, de ce monde rationnel. Et on a tout misé sur la sécurité quelque part. On est dans une société quelque part un peu du risque. On s'assure pour tout. Enfin, d'ailleurs, on a cette société dans laquelle on est arrivé, on a grandi, toi et moi. C'est une société, ben, il faut où l'élément dominant était là, quelque part la terre avec cette construction, je dois bâtir. Et là, quelque part, après toute cette année-là et cette bascule-là, on va vraiment changer d'élément. On va s'élever en fait de la terre, la matérialité. On va vraiment passer à une énergie qui va être aérienne, c'est l'ère du Verseau. Elle est déjà en place, en tout cas, elle va être accentuée et améliorée. Et du coup, l'air, c'est vraiment l'esprit, c'est la communication, les échanges, c'est aérer, mettre de l'air dans les rouages et se détacher progressivement de la matière et aussi progresser vers l'esprit, la connexion à d'autres plans, des ouvertures, une nouvelle manière de penser le monde par rapport à notre référentiel. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se dire je perds tout ce qu'on m'a invité à construire, à bâtir. En fait, j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds, mais c'est pour développer de nouvelles valeurs, en fait, qui seront d'autres références. En fait, peut-être que demain, ça va pas être mon activité, mais le bien-être qui va être comptabilisé dans les richesses, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment passer d'un système de valeurs à un autre. Et évidemment, pour passer d'un à l'autre, eh bien, il y en a un qui doit mourir. Alors, facile ou pas, je ne sais pas, mais c'est sûr on est au stade comme un papillon, qu'il y a plusieurs étapes et on est au stade un peu du chaos naîtra l'ordre. En fait, l'ordre est né du chaos Mm. dans l'univers et on partira. Je crois que cette peur, elle est plutôt liée à nos croyances, au système de valeurs qui nous a dirigés, que la société nous inculque dès le plus jeune âge, en fait. Euh, je crois qu'on est en train de se libérer de ça. Évidemment, ça fait peur quand on a lancé une activité, quand on a un crédit et tout ça. Là, j'ai pas les solutions et j'ose espérer que l'État en aura et qu'il y aura comment dire, des solutions pour pallier à ça. Mais il y a un tel changement qui est demandé à toutes les échelles, que ce soit notre structure, l'État, l'Europe, euh, tous les États. À un moment donné, c'est un effet domino, quoi. C'est 2,5 milliards qui sont concernés. C'est pas juste une population, une zone. C'est mondial ce qui se passe. Mm, mm. C'est une nouvelle ère, un nouveau monde. Et je crois que c'est une chance. Moi, je me dis, c'est une chance de pouvoir le voir, le vivre, l'assister, de se dire, mais demain, quelle place je veux avoir dans ce monde-là? Quel rôle je veux jouer? Est-ce que je vais vouloir maintenir coûte que coûte? Parce que c'est ce qui se passe. Les peurs vont nous faire dire, je veux maintenir coûte que coûte l'ancien monde, en fait, basé sur la concurrence, la réussite sociale, enfin, plein de ce registre-là. Et donc, soit je veux le maintenir à tout prix parce que c'est le seul que je connaisse et c'est celui où je peux faire avec. Ou est-ce que je suis prêt à me dire, bah, demain, je veux un monde plus solidaire, plus fraternel, avec moins d'inégalités, avec une écologie, enfin la prise en compte de l'écologie. Je ne suis pas bisounours, utopiste en disant ça, mais c'est ça le monde de demain, avec plus de co-création, de concertation, de démocratie participative. On est sur, on n'est plus dans le bottom-up classique, hiérarchique, on est sur des structures plus plates et surtout, en fait, on se relie à l'âme et à ceux qu'on est venu vraiment incarner et on ose avoir l'audace d'écouter cette voix intérieure qui nous dit fais ça, quoi. Et là, si on est là-dedans, ça fonctionnera. Donc le projet Terre d'Alma que tu as lancé, peut-être qu'il y a un moment de stand-by pour continuer à descendre en profondeur sur les racines et les germes de cette école-là que tu veux lancer, pour préparer des partenariats, une structure au contenu, et pour être prête quelque part, parce qu'il va dans la direction de ce nouveau monde de ton projet et être encore plus prête, mais peut-être qu'il y a une copie à... Moi, j'invite plutôt à être dans le silence, dans le travail intérieur, plutôt que de sortir une activité aujourd'hui. Je pense qu'il faut mieux la préparer, la réfléchir, pour des personnes comme toi qui sont des entrepreneurs en train de faire cette bascule vers le nouveau monde, entrepreneurs sociaux ou autres, qui essaient d'apporter quelque chose, en tout cas, à valeur humaine ajoutée. C'est le moment de l'affiner, de le peaufiner en chambre. Quelque part, c'est un travail en chambre à l'intérieur. C'est pas le moment de lancer Enfin, quand je dis de lancer... Euh, pas au sens de lancer son activité, mais au sens de créer, de vouloir avoir un stage avec 35 personnes. Tu peux pas, techniquement, tu peux pas, et le confinement ne le permet pas. Mhm. Il y a un saut quantique à en faire, mais justement, pour qu'elle soit solide, ta structure, que ce soit vraiment une cathédrale, qu'elle soit solide et qu'elle ne tienne pas sur pilotis, qu'elle réponde aux aspirations du nouveau monde, bah c'est le moment de vraiment de faire ce travail, en fait, et ce parallèle.
te remercie, Chose Isabelle. qu'on a, chose on a peu le temps d'arrêter tout. Hein. C'est quand même tout arrêter comme ça et prendre ce temps-là. Waouh, ouais, ouais. Le temps peut être notre meilleur allié dans cette histoire. Hein. Oui, et puis si on, comme tu disais, c'est le moment de prendre de la hauteur. Et quand on est Mm, dans ces problèmes et confronté à ces problèmes du quotidien, on n'a pas cette hauteur-là mm, pour aussi jouir et prendre du plaisir dans ce qui est en train de se passer. Et moi, je vois en ce moment, j'ai discuté avec des amis qui vivent ce qu'on vit là, c'est qu'on a l'impression de vivre les deux, à la fois de vivre quelque chose de très difficile, dur, et à la fois de quelque chose de magnifique, magnifique et d'une beauté incroyable. mm. Oui, prenons cette hauteur tant qu'on le peut. Enfin, nous, on le peut. En tout cas, moi, j'ai la chance de pouvoir le vivre. Et puis, j'espère aussi qu'on pourra accompagner les personnes qui, en ce moment, ne peuvent pas prendre cette hauteur parce qu'elles sont vraiment prises Bien dans sûr. ce chamboulement, dans cette machine à laver de tout ce qu'elles doivent gérer, Mm, ce qui est étonnant. Euh, en tout mm. cas, je te remercie, Isabelle, pour ton partage. Je voulais te Et moi, demander si tu avais envie. Ouais. mon conseil, comment dire, c'est à la fois tenir bon et lâcher prise. Alors, c'est un peu antinomique, tu vas me Oui, dire, mais c'est la vie. mais c'est garder le cap, c'est le garder le cap, tenir, c'est trouver la sécurité. En fait, la sécurité, il faut la trouver à l'intérieur de nous parce que j'entends cette question autour des peurs. En fait, le monde extérieur ne va pas apporter de sécurité. Donc, du coup, c'est plutôt de développer aujourd'hui notre sécurité intérieure pour avoir cette force et continuer à tenir debout, à garder le cap. Et en même temps, à lâcher le prise parce qu'en fait, on n'a aucun contrôle sur rien. Il y a vraiment, il y a les manettes, qu'on n'a plus le contrôle sur les manettes. On pensait avoir le contrôle, la main sur tout. Le système nous montre qu'on n'a pas la main sur rien, en fait. Donc, c'est aussi accepter notre petitesse, ou notre, pas petitesse, mais notre condition humaine. Il y a des choses au-delà de nous. Il y a un programme qui est là, il y a un plan qui est là, qui sait très bien où nous amener. Faisons confiance à tout ça, tout en restant nous dans notre cap et notre axe. Mais c'est aussi l'occasion de tester l'univers dans ce qu'il veut nous apporter dans ce monde de demain. Et on fera le bilan en fin d'année, si tu veux, avec plus de sourire, je suis sûre, et d'espérance et de positif, parce que ça reste de l'inconnu aujourd'hui. C'est difficile d'y mettre des mots. Mais cette nouvelle terre-là, elle est en création, elle est en devenir et on va y contribuer. Voilà, c'est juste qu'il faut tenir le cap et en même temps lâcher parce qu'on n'a pas la main sur tout. Et c'est aussi accepter notre vulnérabilité et essayer quand même de trouver des forces à l'intérieur de nous. Je te remercie, Isabelle. Est-ce que tu voulais rajouter un mot de la fin ou est-ce que pour toi c'était le mot de la fin et c'est OK? Non, c'était le mot de la fin justement pour sur quoi s'appuyer. Voilà, c'est de ne pas Ouais. chercher à l'extérieur, c'est vraiment aller vers notre intériorité, je pense que c'est la clé. Donc, je dirais que c'est le mot de la fin. Et n'ayons pas peur, quoi. Je crois vraiment, n'ayons pas peur, tout est juste. Et on a juste rendez-vous avec l'histoire. On a peut-être choisi de vivre cette période-là aussi. On est peut-être venu sur Terre, chacun qui le traversons, pour le voir, le vivre et le traverser. Mmh, mmh. Je rappelle que je vais mettre dans le lien descriptif le site internet d'Isabelle qui propose des accompagnements en astro-coaching. Moi, j'ai très envie aussi, avec les Terres d'Alma, que tu puisses accompagner les élèves de l'école. Donc, on va réfléchir ensemble, on en rediscutera, parce que je trouve que dans l'astrologie, il y a beaucoup de clés, d'outils dont on a besoin aujourd'hui dans cet inconnu qu'on est en train de traverser. Je te remercie d'avoir accepté de partager tes expériences, ta connaissance sur le sujet de cet échange du soir et dans les conditions dans lesquelles on est en train de le réaliser. Et puis, ce sera un plaisir en fait de te réaccueillir sur cette chaîne. Voilà. Je Ah vous oui, en... on pourra faire le bilan pour faire le bilan de tout ça en fin Ouais, d'année avec. Ouais, ça peut être marrant. ouais, ça peut être chouette Moi, j'en ai 203. Ouais. de se retrouver pour le bilan. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à nous dire si vous voulez faire un partage d'expérience, à vous abonner aussi à la chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous tous et profitez un maximum des endroits où là où vous pouvez profiter en fait au-delà de toutes les difficultés qu'on peut vivre. Il y a toujours des petits moments de joie. Donc, profitez bien de ces moments de joie que vous pouvez avoir. Voilà. Belle soirée à tous et encore merci Isabelle. Belle traversée à tous et avec force et courage. Au revoir. Merci Merci. Amandine pour Merci. cet échange. Au revoir. Au revoir.